On va effectuer la soustraction du nombre qu'on écrit 6, 7, 6, 2, que l'on dit 6762, par le nombre que l'on écrit 1, 9, 7, 8 et que l'on dit 1978. Et on va procéder par la méthode classique que l'on appelle par dégroupement. J'ai envie d'effectuer 2 moins 8. Je ne peux pas parce qu'il faudrait avoir plus dans le nombre d'en haut que dans le nombre d'en bas. Je vais donc prendre une dizaine et la remplacer par 10 unités. Je vais dégrouper une dizaine pour constituer 10 unités. Et maintenant, j'ai bien plus de billes en haut qu'en bas. Et si je change la configuration des billes que j'ai en haut pour pouvoir les comparer à celles d'en bas, je vois que la différence, que ce qu'il faut rajouter en bas pour avoir la même chose qu'en haut, correspond à ce 4. Ce 4 ici, ça c'est la dizaine que j'avais rajoutée ici, et 5 c'est ce qu'il me reste comme dizaine ici. J'ai le même souci avec les dizaines. J'ai plus de dizaines dans le nombre que je veux soustraire que dans le nombre que je soustrais. Je vais donc prendre une centaine, j'en enlève donc une, et je la remplace par 10 dizaines. Si vous regardez, maintenant j'ai bien 15 dizaines ici. Je change légèrement ma configuration pour pouvoir comparer et je rajoute en bas ce que j'ai en moins qu'en haut. D'où le 8 que je vois apparaître ici. Là encore, il faut que je transforme un millier en 10 centaines. Voilà qui est fait. Je modifie juste l'emplacement pour pouvoir rajouter ce qui manque. Et j'obtiens 7. Et puis là encore, je peux rajouter ce qui manque. Alors, je peux le rajouter ici, si vous voulez, et j'obtiens 4. J'obtiens donc le nombre que j'écris 4, 7, 8, 4, que je dis 4784 ou 4784. Il est à noter que ce nombre, je le vois aussi partiellement ici. C'est ce que j'aurais dû enlever en haut pour avoir la même chose que j'ai en bas. Moi, j'ai préféré rajouter en bas pour voir apparaître avec les billes jaunes le résultat de la soustraction.